que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis ces instants. Accepte-nous dans ta présence. Accueille-nous une fois de plus dans ta présence. Que l'homme diminue, que tu croisses. Donne à tes serviteurs l'instruction et la compréhension. Dans le nom puissant de Jésus. Ici, c'est toi qui règnes. Ici, c'est Dieu qui règne. Ici, c'est la maison de Dieu. Là où éclate sa gloire. Jean disait, je pleurais de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et j'ai entendu une voix qui disait, voici l'agneau qui a été immolé. Qui a été immolé pour nous. Pour que nous soyons sauvés. Seigneur, tu as racheté le peuple de toutes les races. De toutes les nations. Tu es resté notre Dieu. Bénis ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce programme. Que Dieu bénisse Papa Raph. Que Dieu bénisse Maman Denise. Et tous ces hommes de Dieu. Faites un grand travail. Et vous tous. Quelqu'un peut même se fâcher et dire, comment on a cité tout le monde sauf moi? Bon, je te cite aussi. Que Dieu te bénisse. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas partager ensemble ces instants forts. Sans plus tarder, je commence par le thème qui nous avait été donné. Et j'ai bâtirai les thèmes qui nous avaient été donnés et bâtissez la maison de Dieu. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Bâtissez. Moi je serai dans la joie. Je serai glorifié. Alors depuis qu'on a commencé, je vous ai parlé de plusieurs choses que je ne saurais revenir dessus. Retenez la première chose. On a parlé sur la priorité. Un petit rappel pour que tu n'oublies pas. Cette année 2024, que Dieu soit notre priorité. Toutes les décisions que nous allons prendre cette année, tout ce que nous allons faire cette année, que Dieu soit notre priorité. Et la deuxième chose que je voulais vraiment que vous puissiez retenir, c'est que nous devons marcher dans l'unité. Travaillons dans l'unité. Marchons dans l'unité. Travaillons dans l'unité. C'est alors que nous aurons beaucoup de succès. Alors aujourd'hui, je vais lire avec vous. Je vais lire avec vous Psaume chapitre 35. Le premier au 6e verset. C'est David qui dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie.
Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par les vents. Et que l'ange de l'Éternel le chasse. Une autre version dit que l'ange de l'Éternel les pourchasse. Que leurs routes soient ténébreuses et glissantes. Et que l'ange de l'Éternel le poursuive. J'ai entendu seulement un seul amen. 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 Combat ceux qui me combattent. Néhémie chapitre 2. Le 1er jusqu'au 20e verset. Je vais lire sans interprète. Néhémie chapitre 2. Le 1er. Je commence au 2e verset. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. J'ai fui saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi: que le roi vive éternellement. Vous y êtes? Ok, je recommence parce que je vois il y a des gens qui cherchent Néhémie. Voilà. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. J'ai fui saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi: que les rois vivent éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par les feux? Et le roi me dit: que demandes-tu? J'ai prié les dieux des cieux et j'ai répondu au roi: si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le verset 6, la Bible dit: le roi auprès duquel la reine était assise me dit: alors combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi: si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il fournisse du bois, des charpentes pour le port de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Soulignez sur votre Bible: car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, les Horonites et Tobija, les serviteurs ammonites l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Ça, j'aime. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes, des sommes que ma propre monture. J'ai sorti des nuits par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par les feux. J'ai passé près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. J'ai monté des nuits par le torrent, et j'ai considéré encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur ai dit alors: vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem
et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous. Je vais dire à quelqu'un, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, les Horonites, Tobija, les serviteurs et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera les succès. Nous, j'aime la suite, il dit nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je vais rentrer dans la pensée d'hier. Je parlais de l'unité. Et aujourd'hui, on va ajouter encore une pierre à l'édifice. L'unité fera notre force. Les hommes disent l'union fait la force. L'union fait la force. C'est comme ça que quelqu'un a dit, la Bible dit l'union fait la force. Alléluia. Amen. Alors les hommes disent l'union fait la force. Unissons nos forces. Et c'est alors que nous allons gagner cette bataille. Bâtissez. Moi je serai dans la joie. Bâtissez. Moi je serai dans la joie. C'est Dieu qui parle. Et là où vous voyez dans la Bible, on dit ainsi parle l'Éternel. C'est un message direct qui vient de Dieu. Dieu parle à son peuple. On voit les contextes. Je vous ai brossé l'histoire. Comment est-ce que Agé a commencé son ministère? Les buts pour lesquels Dieu l'a suscité, c'était pour les intérêts de Dieu d'abord. Dieu a suscité Agé comme prophète. C'est de rappeler au peuple qu'il était temps de bâtir. C'était le temps pour reconstruire la maison de Dieu. Alors on voit presque la même histoire d'un jeune homme célèbre. Il s'appelait Néhémie. C'était parmi les échansons les plus célèbres. Et un homme, échanson du roi. Le serviteur du roi. Mais il était très célèbre. Alors un jour il vient auprès du roi. Il avait un visage un peu triste. C'est pas qu'il mentait. Ce n'est pas qu'il mentait. Mais c'est parce que la situation de son pays, la situation de Jérusalem, chaque fois que les gens arrivaient et qu'ils les rencontraient, c'est comme quand on est à l'étranger, les gens nous posent toujours la question: comment va les pays? Comment la situation politique? Est-ce que les choses changent? L'état dans lequel s'est trouvé Jérusalem, les murs de Jérusalem, ne lui laissez pas le temps de dormir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous soucier quand ça ne marche pas. Quand nous voyons que les choses de Dieu n'avancent pas et que la maison de Dieu n'est pas encore rebâtie et que la maison de Dieu n'est pas encore ce que Dieu veut que nous puissions faire, nous ne pouvons pas dormir.
Et chaque fois qu'on amenait les nouvelles, l'état de Jérusalem était dans le ruine. Et lui n'était pas dans la joie. Ça commençait à l'affecter. Ça commençait pas seulement à l'affecter, mais vous allez découvrir avec moi que Néhémie n'est pas un homme qui est affecté seulement par les événements, mais c'est un homme qui connaît où recourir pour trouver la solution. Et c'est où est-ce qu'il va faire recours? Ce n'est pas auprès du roi, mais c'est auprès de Dieu. Et vous allez découvrir avec moi que la situation était compliquée, mais c'est un homme de prière. C'est un homme qui savait mettre ses genoux à terre. Les gens comme les Daniel, les hommes de prière, les gens comme des Anne. Je n'ai jamais vu quelqu'un prier dans la Bible et n'avez jamais avoir des résultats. Tous ceux qui ont prié dans la Bible ont eu des résultats. La prière est un acte de foi. Je ne vois pas, mais je crois. Et ce que je dis, Dieu entend. Je prie, je crois que Dieu entend. Regarde ton voisin, dis-lui, la prière est un acte de foi. La prière est un acte de foi. Je ne vois pas, mais je crois. Je crois que Dieu entend. Celui qui a fait les oreilles entend. Il dit, il écoute la prière. Et tous les hommes viendront à lui. Je vois dans la Bible un homme qui me fait du bien. Il s'appelle Paul. Et son frère qui s'appelait Silas. Alors son compagnon Silas, ils étaient en prison. Ils se sont retrouvés en prison. Alors qu'ils étaient en train d'exercer leur ministère, on les a enfermés. On les a placés dans une prison. Pas seulement qu'on les a placés dans la prison, on a mis même un geôlier, des gens pour les surveiller. Mais la Bible dit ceci: Paul et Silas, ils étaient en train de prier. Ils priaient la nuit. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. La Bible dit pendant qu'ils priaient, la première chose que la prière de Paul et de Silas va produire, c'est que les fondements de la prison furent ébranlés. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prière que nous allons faire ce soir, il y a des fondations qui doivent être changées. Le seul fondement qui doit rester dans ta famille, c'est Christ qui doit être le fondement. Tu dis amen, que Dieu te bénisse. La prière de Paul et de Silas a bougé les choses. Comment expliquer deux jeunes gens en train de prier, les bétons, les fondements de la prison ont bougé? Oh. Comment expliquer? Je vais dire à quelqu'un, chaque fois que vous priez, c'est comme un marteau que vous donnez à ces murs. Même si ces murs ne tombent pas maintenant, ces murs vont finir par tomber. Ces murs vont faire des fissures. Alors n'arrêtez pas de prier. Que personne ne vous prenne la vie de prière. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est dans la prière que nous allons arriver là où nos diplômes ne nous amèneront pas. C'est à cause des genoux. Quelqu'un sera en train de dire: j'ai prié et j'ai été engagé. J'ai prié juste pendant ce temps. C'était un rendez-vous divin. Je vois Paul et Silas. Et deuxième chose, pas seulement que les fondements s'étaient ébranlés. La Bible dit même les prisonniers qui étaient dans la prison ont bénéficié. Chaque fois que vous priez, il y a des bénéficiaires inconnus. Même les gens de ta famille, vous ne savez pas ce que cette prière est en train de faire. Si c'était la prière d'Abraham, quelle serait la vie de l'autre? Ce soir, on voit un jeune homme
On voit un homme de prière. On voit un homme de prière. C'est pourquoi Marc chapitre 11 verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez à Dieu, voyez que vous l'avez reçu dans la prière. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie comme ça. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous avez déjà reçu les bâtiments. Nous avons déjà les bâtiments. Oh, c'est comme ça que la Bible dit. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité. C'est voir comme à l'œil si on les considère dans ses ouvrages. Si vous voulez voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité. C'est voir comme à l'œil. Quand vous les considérez dans ses ouvrages. Bien aimé, lui c'est un architecte. Je donne l'exemple. C'est un architecte. Tant qu'il n'a pas encore construit, vous ne connaîtrez vraiment pas de quelle architecture il sait faire. Il faut considérer ses ouvrages. Pour voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, les perfections invisibles de Dieu. Considérez ses ouvrages. Alléluia. Amen. On voit à Néhémie un homme de prière. Il dit la bonne main de l'Éternel était sur lui. Écoutez ce que Dieu veut que je vous dise ce soir. Voici le message que Dieu vous donne ce soir. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Alléluia. Amen. Faites connaître à Dieu. Nous allons bâtir. Mais ça ne sera pas par la force physique. Mais Dieu sera avec nous. Nous aurons aussi la prière. Nous avons besoin de la prière pour achever ce travail. C'est comme ça que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera vos cœurs, votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bien aimés dans les Seigneurs, n'oublions pas l'aspect prière. L'argent c'est bien. Tout ce qu'on peut donner c'est bien. Mais la prière, alléluia. Amen. Dieu entend les prières. On voit un homme courageux. Il va vers le roi. Et le roi il dit regarde l'état dans lequel il se trouve. Le roi lui donne l'autorisation. Pas seulement qu'il lui donne l'autorisation. J'aime le courage de cet homme. Bien aimé, au-delà de la prière, soyons des hommes courageux. Alléluia. Amen. Bien qu'il est rentré, Néhémie et ses ennemis se sont levés. Ils se sont levés. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que la prière de Paul et de Silas
Les fondements a commencé à bouger. Ce soir, que Dieu change les fondements qu'il existait dans votre famille. Que Christ soit le fondement. La pierre qu'on rejetait. Ceux qui bâtissaient. C'est cette pierre qui est devenue la principale de l'homme. Je déclare ce soir au nom de Jésus, tout mauvais fondement qui existait dans ta famille, tout mauvais fondement qui existait dans la famille de ton père, qui vous empêchait d'aller de l'avant, qui vous empêchait de servir Dieu, qui vous empêchait de prospérer, que ces fondements soient changés, que Christ soit le fondement de ta famille maintenant, sur lesquels les autres vont bâtir. Je suis en train de déclarer que les fondements de la sorcellerie, à cause de ta prière ce soir, que ces fondements soient ébranlés. S'il y a un mauvais fondement où les gens se marient difficilement, que ces fondements soient ébranlés. Si dans votre famille les gens ne touchent pas l'argent, ces fondements soient ébranlés. Pas seulement que ça soit ébranlé, je pose un autre fondement, et ce fondement, ce Christ, personne d'autre ne viendra remplacer. Un autre fondement que Jésus. C'est Jésus qui sera la source. C'est Jésus sur qui vous allez bâtir. Je déclare dans ta famille que tout ça va se passer au nom de Jésus. S'il y a des gens dans votre famille qui veulent aller à l'encontre de ce fondement, que Dieu le ramène sur le bon fondement. La prière que tu feras ce soir bouge les mauvais fondements. La Bible dit ceci, pas seulement que les fondements ont bougé, la Bible dit les chaînes des prisonniers sont tombées. Je suis en train de prier que Dieu fasse tomber les chaînes qui t'empêchaient d'aller trouver de l'argent, où tu travaillais et tu n'avais pas de ressources. Tu travaillais et les choses n'avançaient pas. Je suis en train de prier comme Pierre et Paul et Silas. Ils étaient en train de prier. La Bible dit les chaînes tombèrent. Troisième chose, la prière de Paul et de Silas, la Bible dit les portes se sont ouvertes. Je déclare ce soir, éternel, portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi des gloires fasse son entrée. Pauvreté, élevez vos linteaux. Malédiction, élevez vos linteaux. Ce soir, c'est le roi qui fait son entrée, qu'il entre dans ta famille. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Je pensais que tu disais avec moi, portes éternelles, élevez vos linteaux. Chômage, élevez vos linteaux. Au nom de Jésus, que les gens trouvent du travail. La Bible déclare que les portes de la prison se sont ouvertes. Cette saison, c'est la saison des portes ouvertes. 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 Je suis en train de dire à quelqu'un, la saison a changé. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, la saison a changé. C'est la saison des portes ouvertes où les gens de cette église, le peuple de cette église, les enfants de Dieu dans cette église, personne ne manquera du travail. C'est la saison des portes ouvertes. 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 Je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des gens y accéder. Ton amen m'inquiète. Mais je suis en train de dire à ton voisin, ces choses vont arriver. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un,
La saison des portes ouvertes. La saison des portes ouvertes. Regarde 5 personnes. Dis-lui 2024. Saison des portes ouvertes. J'accède dans les grandes portes. Dans les ambassades. J'entrerai. Je vais entrer. Là où Dieu avait dit. Là où Dieu m'avait montré. J'y arriverai. La Bible déclare. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Je suis en train de déclarer. Personne ne va te combattre. Personne ne va bloquer ce que Dieu a mis sur ton chemin. Tu dis amen, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les portes. 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 La saison des portes est ouverte. Je suis en train de dire à quelqu'un, il arrivera un temps où tu arrives seulement comme ça. On prend ton CV. On dit on n'en a pas besoin. Je déclare dans cette église, il y a des gens cette année, ils seront engagés sans CV. Tu dis amen, je commence à monter. David est en train de dire dans le psaume 35, combat ceux qui me combattent. Défends-moi contre mes adversaires. Saisis les grands et les petits boucliers. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux cette année et confus cette année. Ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à ta vie, qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma paix. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. David dit ceci, qu'il soit honteux, qu'il soit dans la confusion. Ceux qui en veulent à ma vie, Oyako Lukavina yo, Zamba seme confusion. Cette année, je demande la confusion. Ce n'est pas moi, c'est David. Il dit qu'il soit comme la balle, emporté par les vents, que l'ange de l'Éternel les chasse, l'ange de l'Éternel, ceux qui vont te combattre, l'ange de l'Éternel, que l'ange de l'Éternel les pourchasse, même dans les ténèbres, qu'il les poursuit, qu'il les atteigne. Ceux qui te combattent, pendant que tu es en train de battre tes mains, Dieu va défendre ta cause. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les grands et les petits boucliers. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte, ceux qui méditent ta perte, ceux qui cherchent à ce que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Ceux qui ne veulent pas que tu vois les promesses de Dieu. Je suis en train de déclarer que leurs routes soient ténébreuses, que leurs chemins soient ténébreux et leurs routes glissantes. Que l'ange de l'Éternel les poursuit. Que l'ange de l'Éternel les poursuit. Tout celui cette année qui viendra pour barricader, pour t'empêcher d'avancer, qu'il lui tombe. La Bible déclare 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. La Bible déclare, puisqu'il m'aime, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom,
Je les délivrerai. Soyez libérés. Soyez libérés du chômage. Soyez libérés des combats de finances. Soyez libérés, libérés. Libérés, libérés. Que vos mains soient détachées. Que vos pieds soient détachés. Je parle aux gens qui doivent accéder à des grands postes. Je parle aux gens qui sont appelés à la grandeur. Je parle à ces gens que l'onction du Saint-Esprit commence à vous saisir. Je suis en train de prier que tous ceux qui sont appelés à aller de l'avant, qui connaissaient des blocages, la prière que tu es en train de faire, que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent. Soyez libérés. Il y a des gens, après ces séminaires, après ces moments de prière, ils vont vivre la vitesse. Ils vont aller de l'avant. Ils vont expérimenter le Dieu qui donne la vitesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, courir c'est naturel, marcher c'est naturel, mais prendre de l'envol cette année, prenez de l'envol comme un aigle. Montez, allez-y. Dieu soit avec vous. Prospérez à tous égards. Allez de l'avant. Aucune mauvaise parole ne peut te retenir. Tu es une femme de prière. Là où il y avait des chaînes qui vous empêchaient d'accéder, vous allez accéder. Je suis en train de prier pour ce 5e mandat du chef de l'État. Que le Seigneur vous fasse entrer dans le travail. Entrez, allez-y. Dieu soit avec vous. S'il y avait des combats, ce combat s'arrête aujourd'hui. Ce combat s'arrête maintenant. Je vois les feux. Je vois l'onction sur les gens. Je vois des gens que Dieu libère. Je vois des clés sur leurs mains. Cette année, Dieu est avec vous. Vous n'allez pas échouer. Cette année, vous n'allez pas tomber. La prière change les cours de l'histoire. La prière que Dieu est en train de faire. Je vois des gens que Dieu va secourir cette année. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Si hier tu avais échoué, mais aujourd'hui, tu n'échoueras pas. Il y a des gens, je vois sur leur tête, je vois l'huile sur leur tête. Ce sont des gens qui doivent aller de l'avant. Recevez cette grâce. Recevez la vitesse. Allez-y, Dieu est avec vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis en train de bénir quelqu'un cette année. La prière que vous êtes en train de faire, en train de changer les choses. Bien aimé, nous allons bâtir. Que Dieu ouvre nos finances. Nous allons bâtir. Que personne ne manque l'argent. Et là, je ne sais pas comment tu vas prier. Mais Néhémie est un homme de prière. Avant d'aller voir le roi, il était dans la prière. Et les résultats, c'est que le roi a libéré des choses. Cette année sur la liste des gens qui vont commencer à aller en mission de service, il y aura aussi ton nom.
Monte. Je sens une atmosphère. Je sens Dieu ici. Ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est la maison de prière. Ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est la maison de prière. Ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est la maison de prière. Là où éclate sa gloire. Là où les malades sont guéris. Là où les aveugles voient. Là où les paralytiques marchent. Maintenant, pendant que je parle, que l'onction qu'il y a dans cette salle commence à vous toucher. Que l'onction qu'il y a dans cette salle, je vois la restauration. Il y a des gens que Dieu va restaurer. Vous allez être restaurés cette année. Chandelebosa. Ikele de sa de lidega. Ide lide sori de pla. Ide lede sori de ga. Néhémie est un homme de prière. Et il dit face à ses ennemis, il dit le Dieu des cieux nous donnera le succès. Dans ce projet, Dieu nous donnera le succès. Hey ya ya, 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 hey ya ya. Dieu nous donnera le succès. Néhémie est un homme de prière. Un homme de prière. Un homme de prière. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Tu as besoin de l'onction pour travailler. Portes s'ouvrent, que les 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 portes s'ouvrent. Il y a des gens que Dieu va toucher. Il y a des gens que le Seigneur est en train de toucher. N'arrêtez pas de prier. Que la saison change. Que les portes s'ouvrent. Nous voulons bâtir avec Dieu. Nous voulons que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Les ministères s'ouvrent. Est-ce que tu peux te tenir debout? Lève ta main droite avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là, ça Oh. Oh. Saint-Esprit, souffle. Souffle un nouveau vent. Je vois on écrit restauration. Je vois on écrit restauration.
Pendant que tu seras en train de prier, Dieu est en train de restaurer des ministères. Dieu est en train de restaurer des vies. Des mariages qui seront restaurés. Le travail qui seront restaurés. Que ça coule, ici et maintenant. Je sens la restauration. Je sens la restauration. Il y a plusieurs personnes que Dieu va restaurer. Dieu va restaurer leur ministère prophétique. Oui, 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 oui. Il y a des gens que Dieu va restaurer leur ministère prophétique. Nous voulons des prophètes authentiques. Il y a des gens que Dieu va restaurer. Des ministères qui seront restaurés. Il y a des ministères qui seront restaurés. Il y a des ministères qui seront restaurés. Je compte jusqu'à 5. Il se passera quelque chose maintenant. Je vois l'huile dans la salle. Je vois on est en train de oindre les gens. Tu ne passeras pas ce temps de jeûne en vain. Ce n'est pas en vain que j'ai cherché l'Éternel. Il y a des ministères prophétiques qui seront restaurés. Il y a des ministères qui seront restaurés. Il y a des finances qui seront restaurées. Il y a le travail qui sera restauré. Je suis en train de prier. Il y a des gens qui vont aller très loin. Le Seigneur est en train de le oindre. Le Seigneur est en train de le oindre. Le Seigneur va le oindre maintenant. Les gens qui doivent aller très loin, recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Allez regarder la protocole. Circulez. Il y a un mouvement ici. Je vois. Je suis en train de voir plusieurs ministères être restaurés. Je vois des ministères que Dieu est en train de restaurer. Ici, il y a des gens qui vont sauter parce que ce sont des gens qui étaient combattus. L'ennemi ne voulait pas qu'ils avancent. Et pendant que je parle, il y a des chaînes qui vont tomber et ils vont courir. Le Seigneur va les libérer. Nous voulons bâtir. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Recevez la grâce. Chandelier bossa. Oh. Oh, Jésus. Il y a des gens qui doivent réussir. Écoutez. Je vois sur la tête de plusieurs. On écrit réussite. Il y a une huile spéciale. Il y a une huile spéciale que le Seigneur va répandre. Que le Seigneur va répandre maintenant. Où que vous soyez, vous serez appelés à la réussite. Les enfants de la parole éternelle. Il y a un grand. Je vois une grande pluie. Oh, merci Père. Que ceux qui ont des ministères, des ministères qui étaient encore cachés,
Seigneur, déverse l'huile sur nous. Sur les prophètes et les prophétesses. Des hommes authentiques. Avec un appel authentique. Je compte jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Si tu sens que tu vas prier en langue, prie en langue. Si tu sens que tu vas prier en langue, prie en langue. Mais il se passe quelque chose. Ça dépend de la soif que tu as de Dieu. Il y a des gens qui seront revêtus d'un nouveau. Ils seront revêtus de nouveau. De la puissance de Dieu. Et ils vont remporter des victoires. Cette année, vous allez triompher. La Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Des gens qui ont des ministères prophétiques. Un appel authentique. Je vois un homme à l'intercession que Dieu va susciter à l'intercession. Oh Jésus. Je vois des serviteurs qui vont sortir de cette maison. Le Seigneur est en train de le oindre. Je vois on remet des clés aux gens. Ta puissance est là. Venez avec cette sœur. Il y a une forte grâce de Dieu sur elle. Allez seulement chez maman pasteur qui prie pour elle. J'aime la foi de Néhémie. Il dit le Dieu des cieux nous donnera les succès. Le Dieu des cieux vous donnera les succès. Il y a des jeunes gens ici que Dieu est en train d'appeler. Ils vont sauter parce que la grâce de Dieu sera sur eux. Et dès que maman Denise prie pour elle, là où le ministère, tu n'arrivais plus à exercer ton ministère à cause des combats des familles, aujourd'hui récupère ce que Dieu avait déposé en toi. Oh Dieu, ta présence est là. Et tu nous fais beaucoup de bien. Tu nous fais beaucoup de bien. Tu nous fais beaucoup de bien. Tu ne nous abandonneras pas. J'aime ce que Néhémie dit. Le Dieu des cieux nous donnera les succès. Néhémie s'élève. Il prend courage. Il va rebâtir la muraille. Il doit rebâtir la maison de Dieu. Je suis en train de prier que le Seigneur déverse cette onction de richesse. Des gens qui vont avoir beaucoup de résultats. Oh Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. J'aime la présence de Dieu. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère.
Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui rémunère. C'est Dieu qui paye. Mais cette année, marchez par la foi. Allez avec la foi. J'aime un homme qui s'appelle Néhémie. Il avait foi en Dieu malgré l'adversité, malgré les combats, mais il avait foi en Dieu. Oh Jésus. Je suis en train de prier pour plusieurs et que le Seigneur restaure plusieurs. Nous voulons bâtir. Nous voulons que le Seigneur restaure les finances. Que le Seigneur libère l'argent. Et nous avons foi en Dieu. Lorsque nous voulons bâtir, nous devons mettre notre foi en Dieu. Je suis en train de voir plusieurs guérisons. Je vois comme sur un tableau on écrit guérison. Je vois plusieurs qui vont témoigner. Plusieurs vont vivre des miracles. Oh Jésus. Faites un peu ça. Je cherche Papa Mbia s'il est là. Maman, faites ça. Papa, je vois la maman qui est là. Maman, vous allez bien? Oui, la maman qui est juste en short blanc. Oui. Que Dieu vous bénisse. Oui, vous pouvez même vous arrêter là. Je suis en train de voir les chiffres 4. Je vois les chiffres 4. Je suis en train de demander à Dieu qu'est-ce que cela signifie. Vous êtes à combien? Vous êtes à combien? 4. Ok. J'ai vu qu'on vous a remis un passeport. J'ai vu qu'on vous a remis un billet. Et j'ai vu qu'on vous a essuyé les larmes. J'ai vu le Seigneur essuyer tes larmes. Où sont les 4 personnes? En Angola. Vous devez voyager. Vous voulez aller où? Au Canada. Cette porte vient de vous être ouverte. C'est comme ça que j'ai vu un billet. Et j'ai vu un passeport. J'ai vu qu'on vous a réuni. Et cette porte vient de vous être ouverte. Et Dieu essuie les larmes. Dieu a combattu pour vous dans tout ce qui est mariage. Je parle pas seulement de vous, mais je parle de la famille. C'est un combat qui vient de tomber. Dis d'abord Amen. Amen. Vous croyez? Amen. Vous croyez que Dieu vous a donné cette victoire? Amen. Vous croyez? Amen. Où est Mbia? Mbia ndenani. Hier j'ai cherché Mbia. Lobi na lukaki Mbia. Il est là. Où est Amos?
Amos aza wapi? Venez, vous deux, venez. Est-ce que vous connaissez Lungia? Lungia, boyebi? Non, pas vous. Venez. Binote yaka. Je commence avec lui ou bien avec lui? Nabani na bino. Vous allez bien? Pourquoi vous ne faites pas la théologie? Pona nini yo tangi te makambo ya mateya? Vous connaissez Daniel? Oui. C'est qui? C'est un ami. C'est un ami. Oui. Pourquoi vous tremblez? Est-ce que vous savez que Dieu est en train de vous appeler? Oui. Mais des fois vous fuyez. C'est compliqué. C'est pas compliqué, il y a un appel de Dieu. Mais une des choses que Dieu va vous demander, c'est d'aller étudier. Daniel fait aussi la théologie, il écrit aussi des livres. Je vais arriver au livre, mais je vais d'abord, avant que tu écrives les livres, il faut quand même que tu aies les bases. J'entends vous appeler pasta. Avancez pasta. Est-ce que vous savez que Dieu vous appelle? Dieu est avec vous. Priez pour Daniel. Et priez aussi pour Christelle. Vous voulez que j'aille vers Christelle ou bien vous voulez que je m'arrête là? Avance. Pourquoi tu as respiré? Qui vous appelle pasta? Qui vous appelle pasta? Où est maman? Appelez d'abord maman. Benga maman. Je suis en train de voir l'argent. Mais l'argent sort de l'État. C'est comme si on est en train de vous payer. Mais c'est comme un dossier. Maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a un dossier au niveau de l'État? Je vois un paiement. Je ne sais pas, mais je vois que ça vient vraiment de l'État. Mais je ne sais pas comment, ça sera de la parcelle, je ne sais pas. Cette année, vous allez vivre à la main de Dieu. Je vois on écrit intercession. Je suis à l'intercession. Vous êtes à l'intercession. Betela Ninkolo Maboko. Dieu va vous bénir. En tout cas, le Seigneur va vous bénir. Maman, le Seigneur va beaucoup le bénir. Ce que vous avez vu, c'est encore rien. Mais il doit reprendre à lire la Bible comme il lisait en 2016. Hein? Là, tu discutais beaucoup sur la Bible, tout ça, tu aimais beaucoup discuter sur la Bible. Avec les amis, tout ça. Mais après un moment, tu as baissé dans ta manière de lire la Bible. Et cette année, avant qu'elle commence, tu disais à Dieu, je vais faire deux choses. Je vais beaucoup prier cette année et je vais beaucoup lire la Bible cette année. Après, tu étais en train de prier et puis le courant était parti. C'est vrai? Tu as le micro. C'est vrai. C'est vrai. Après, tu t'es endormi. Que Dieu te bénisse. Maman, je vois, on vous touche au genou. Qu'est-ce qu'il y a au genou? Vous avez mal au genou. Est-ce que vous croyez qu'il y a le Dieu qui guérit? Est-ce que vous savez que si on prie pour vous aujourd'hui, vous allez être guéri? Oui, je crois. Vous croyez que papa prie pour vous? Papa bonde la pona yo. Que papa prie pour vous. Papa bonde la pona yo. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de chercher Mbia. Je suis en train de voir un travail. Je suis en train de voir un travail.
Je suis en train de voir un compte. Un compte qui était vide et puis on a renfloué. Dieu va te bénir. Est-ce que tu as résolu le problème des maisons? Tu as résolu le problème des maisons? Pas encore. Parce que tu veux déménager. Tu veux commencer à t'organiser. Que Dieu te bénisse. Christelle, c'est qui? C'est une amie. Mais comment elle prie pour toi? Elle a l'habitude de dire qu'elle t'aimait beaucoup, mais elle prie beaucoup pour toi. Elle prie pour toi. Et elle est en train de dire, Seigneur, donne-moi cette montagne. Que Dieu vous bénisse.